Cette partie du chapitre 3 est consacrée au remplissage des couches électroniques, c'est-à-dire la répartition des électrons dans différentes orbitales atomiques. Cette répartition dépend de trois règles qui sont la règle de Pauli, la règle de Hund et la règle de Klikovsky. Pour le principe d'exclusion de Pauli, dans un atome, deux électrons ne peuvent pas avoir les quatre nombres quantiques identiques, c'est-à-dire N, L, M et S les mêmes. Le cas ici, on a une case électronique qui contient deux électrons. Ces deux électrons possèdent les mêmes valeurs NLM parce qu'ils se trouvent dans la même case. Mais simplement, leur spin est différent. Le premier a pour spin un demi et le deuxième a pour spin moins un demi. C'est-à-dire, les quatre nombres quantiques maintenant ne sont pas les mêmes. Cette notation ou bien cette écriture, elle n'est pas valable dans le cas du principe de Pauli. Pourquoi? Parce que les deux spins ont la même valeur, qui est donc une écriture interdite. Alors cet exemple, elle est matérialisé par l'atome d'hélium qui possède deux électrons. Alors n est égal à 1, c'est-à-dire le premier niveau énergétique, L est égal à 0, M compris entre moins L et plus L, donc une seule orientation, c'est 0. Alors les deux électrons sont placés dans cette case de cette manière. Alors ils diffèrent par leur quatrième nombre quantique qui est S, et par conséquent, donc ces deux électrons ils sont gérés par ces deux fonctions. Donc la première fonction 1, 0, 0, 1 demi, elle représente le premier électron, et la deuxième 1, 0, 0, moins 1 demi, elle représente le deuxième électron. Règle de Hund. Dans les orbitales P ou D, les électrons se placent d'abord à raison d'un électron par case et ne se mettent en doublé que s'ils remplissent toutes les cases vides. C'est-à-dire, dans le cas par exemple, on veut placer deux électrons. Les possibilités sont la première, avec deux électrons sur la même orbitale atomique, deux dans des orbitales différents, et les deux là dans deux orbitales différentes. Mais simplement, la différence se situe dans la valeur de la somme des spins. Ici, vous avez 1 demi moins 1 demi, c'est 0. 1 demi moins 1 demi, c'est 0. Et là, vous avez 1 demi plus 1 demi est égal à 1. Ça veut dire que la valeur maximale de spin correspond à cette situation. Donc, c'est la plus stable. On peut avoir, par exemple, une autre situation avec les deux spins vers le bas. Ça va nous donner moins 1. Et moins 1, donc, c'est une valeur qui est faible. Si on a 4 électrons à placer, donc vous avez cette situation qui est la plus valable. Donc, on a placé le premier, le deuxième, le troisième. Et après, on est revenu à la première case et on a appareillé cet électron. Alors, cette écriture, elle n'est pas valable. Par exemple, là, vous avez 4 électrons à placer, la bonne est celle-ci. Et si vous avez 7 électrons dans le cas de l'azote, donc la bonne réponse c'est celle-ci, c'est-à-dire la bonne répartition, celle-ci, elle est fausse. Pourquoi? Parce que vous avez deux électrons sur la même couche énergétique de même énergie, alors que celle-ci est vide. Ensuite, on passe à la règle de Klikovsky, c'est la plus importante, c'est l'ordre de remplissage. Comment on va remplir des électrons dans des couches différentes. Les électrons occupent dans l'état fondamental le niveau d'énergie EI de manière à donner à l'atome une énergie totale minimale, c'est-à-dire c'est une configuration électronique la plus stable. Alors ceci se fait par cet ordre, c'est-à-dire pour cela, le remplissage des orbitales par les électrons va s'effectuer par valeur croissante de n plus L. Plus n plus L est plus élevé, plus elle est vers le haut. Alors on obtient donc l'ordre de remplissage suivant. Dans le cas où n plus L est égal à 1, donc c'est-à-dire la seule possibilité, c'est n est égal à 1, L est égal à 0, c'est l'orbital 1s. Dans le cas où n plus L est égal à 2, donc vous avez n est égal à 2, L est égal à 0, c'est la seule possibilité, donc c'est 2s. n plus L est égal à 3, vous avez deux possibilités, n est égal à 2, L est égal à 3, L est égal à 1, ça correspond, 2 plus 1, ça fait 3, donc c'est l'orbital de P. 3 plus 0, ça fait 3, donc c'est l'orbital 3s avec L est égal à 0. Et ainsi de suite. On continue de cette manière
de façon à obtenir donc l'ordre de remplissage suivant. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P. Donc là, il faut apprendre cet ordre jusqu'à, par exemple, 6P. Par la suite, on ne va pas travailler avec ce type d'orbital parce que ce sont des atomes avec nombre d'électrons important. Alors voilà, normalement, comment on apprend à remplir les orbitales atomiques. Vous allez donc placer votre S, les P, les D et les F et on va travailler en diagonale. On va remplir la première, puis on va revenir à la deuxième en diagonale. Puis donc la 2P, la 3S, la 3P, la 4S, la 3D et ainsi de suite. Alors là, vous remarquez qu'en allant de 1 jusqu'à 4S, après on trouve la 3D puis 5P, 5S, 4D et ainsi de suite. Donc là, on remarque que la NS, son énergie est plus basse par rapport à la N-1D, c'est-à-dire la 4S et la 3D. Vous remarquez que on va placer la 4S avant la 3D. Même ici, 5S avant la 4D. Et après, on continue. Alors voilà, donc c'est la même chose, mais simplement ici c'est bien donc écrit. Vous avez un S, en diagonale c'est la blanche, la jaune, les blanches, les jaunes et ainsi de suite. Et ça vous donne donc ce type de remplissage. Par exemple, si je m'arrête ici, si je remplis simplement ces 4 orbitales que vous voyez ici, 1S, 2S, 2P, 3S, alors on va obtenir 1S2, 2S2, 2P6 et 3S2. Alors voilà, donc le remplissage se fait de cette manière. On remplit d'abord un S, 2S, on passe à la 2P, 3S, 3P, 4S et on revient à la 3D, puis 4P, 5S, on revient à la 4D et ainsi de suite jusqu'à arriver donc à la dernière couche qu'on a à remplir. La configuration électronique de quelques atomes, alors on prend par exemple l'atome de néant qui contient 10 électrons. Donc on va placer les 10 électrons dans des couches électroniques de cette manière. On peut les placer par des niveaux d'énergie, c'est-à-dire on place le premier niveau, le deuxième niveau et on remplit les cases quantiques, ou bien des niveaux d'énergie. Alors là, vous avez la première couche qui contient 2 électrons 1s, la deuxième couche la deuxième orbitale atomique 2s, elle contient 2 électrons et l'orbitale atomique de P contient 6 électrons. Dans le cas de l'atome de carbone, on a 6 électrons à placer, donc 1s2, 2s2, 2p2. C'est-à-dire si on veut déterminer les fonctions d'onde de chaque électron, donc il faut les placer de cette manière. 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. Bon, le x, y, z, c'est arbitraire. On peut placer x, y, z là où vous voulez, ça ne pose pas de problème. Alors, pour le premier, par exemple, la première orbitale atomique, elle contient 2 électrons. N est égal à 1, L est égal à 0, M est égal à 0. Et comme on a 2 électrons, donc c'est 1 demi et moins 1 demi, et ainsi de suite. Alors, si on veut, par exemple, les représenter dans des cases quantiques, il faut le mettre de cette manière. Donc, vous avez un S2 qui contient 2 électrons, 2S2 contient 2 électrons appariés, et là, vous avez l'orbitale atomique de P qui contient un électron dans chaque case. Celle-ci est vide. Alors là, vous avez un S2 qui contient 2 électrons, 2S2 qui contient 2 électrons et 2P contient 2 électrons. Et là, ils sont représentés dans des orbitales atomiques. Dans le cas donc, de l'atome de soufre qui contient 16 électrons, donc le remplissage est de cette manière. On peut le remplir également de cette façon pour déterminer les fonctions donc, qui représentent chaque électron. Alors maintenant, on va adopter une autre façon d'écriture, c'est-à-dire on va représenter dans des cases quantiques que les électrons de la couche périphérique. Alors, dans la pratique, on utilisera la représentation à l'aide des cases quantiques que pour les orbitales de plus haute énergie, c'est-à-dire caractérisées par la plus grande valeur de n. Donc là, la plus grande valeur de n, c'est 3. On va représenter que les cases de la couche périphérique. Mais les autres qui sont internes, on va les écrire normalement. C'est simplement, c'est intéressant pour la suite. Vous allez voir pourquoi. Alors ici, dans le cas de carbone, on a un S2
Et la couche périphérique, donc c'est n correspond à n est égal à 2. Ici, vous avez 2 électrons à parier. Là, vous avez des électrons simples à placer. Alors, tout à l'heure, on a dit que l'état fondamental d'un atome correspond à un remplissage donc des électrons par ordre croissant de la valeur n plus L. Donc, il y a un petit problème qui peut être posé dans le cas où n plus L, c'est-à-dire a deux solutions, c'est-à-dire dans le cas où n plus L est égal à 4. Comment? Donc, on a deux situations. N est égal à 4 pour L est égal à 0. Donc, ça fait 4S. Ou bien N est égal à 3, L est égal à 1. Donc, ça fait toujours 4 et ça fait 3P. Donc, quel est l'orbital qu'on doit remplir? Est-ce que la 4S ou bien la 3P? Alors, on remplit l'orbital qui a la plus petite valeur de N. C'est-à-dire, c'est elle qui va être remplie la première. Donc, on va remplir d'abord N est égal à 3, puis N est égal à 4. C'est le cas de 3D et 4S par exemple. On va remplir la 3D, après on remplit la 4S. On peut également faire la configuration électronique des ions. Donc là, vous avez un atome qui a pour la couche périphérique la dernière 3P. Si on enlève 3, donc ça, on va enlever les 3 qui sont là. Si on ajoute 3, on va augmenter 3 à 4P. La configuration électronique simplifiée. Cette configuration électronique simplifiée, elle dépend des gaz rares, c'est-à-dire chaque gaz rare a une structure électronique. Cette structure électronique, on va l'exploiter pour donner une écriture simplifiée des électrons. Dans le cas de carbone, on a 1s2, 2s2, 2p2, donc on a une structure de l'hélium qui est celle-ci. On va écrire l'hélium entre crochets et le reste ici. Par exemple, pour le silicium, on a la structure de néon, puis on va écrire les autres couches qui ne concernent pas donc le gaz rare. Également pour celui-là, l'argon et le reste, le krypton et le reste. Alors, les électrons de cœur et les électrons de valence. Un atome est constitué d'un cœur de type gaz rare et d'un nombre d'électrons périphériques dans les couches externes. Ces électrons périphériques sont responsables des liaisons chimiques. Alors là, vous avez l'exemple de tout à l'heure. On a les électrons de cœur et les électrons de valence. Les électrons de cœur, les électrons de valence. Alors, comment on trouve les électrons de valence? C'est à partir où on voit le N le plus élevé, ça correspond aux électrons de valence. Ici, le 4, c'est la valeur la plus élevée. Donc, tout qui vient par la suite, c'est les électrons de valence. Même ici, 5, c'est les électrons de valence. Mais simplement, le nombre d'électrons de valence, elle dépend simplement des couches qui ne sont pas remplies. Par exemple, la 3D, elle est complète. Donc, on ne va pas la considérer comme, c'est-à-dire ces électrons ne seront pas comptés comme électrons de valence. Et par conséquent, on n'aura ici que 4 électrons de valence. Dans le cas du fer, on a 4s2 et 3d6, ce sont les électrons, les couches de valence. Et par conséquent, le nombre d'électrons de valence, c'est 8 parce que la D, elle n'est pas remplie. Alors, état magnétique d'un atome. Alors, un atome est dit paramagnétique lorsqu'il possède des électrons célibataires dans la couche périphérique. Donc là, on voit ici 3 électrons célibataires, donc il est paramagnétique. Ici, on voit 2 électrons célibataires, donc c'est paramagnétique. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les électrons sont appariés, alors l'atome est dit l'atome diamagnétique, c'est-à-dire que son état magnétique, elle est diamagnétique. Alors ici, par exemple, le fer, vous avez son remplissage électronique dans des couches, dans des niveaux. Donc là, on a un diagramme énergétique et on remarque que l'orbital 3D contient 4 électrons célibataires. Donc, c'est un élément qui est paramagnétique. Comment on détermine l'état quantique d'un électron? Alors, on sait que l'état quantique d'un électron, elle dépend des 4 valeurs N, L, M et S, avec bien sûr l'exclusion de Pauli qu'on ne peut pas avoir les 4 nombres identiques pour un atome. Alors, l'état quantique d'un électron est donné par la fonction psi, chaque orbital atomique. Dans le cas où on vous donne cette représentation, simplement, il faut dire que c'est l'orbital 3D parce que c'est le niveau 3. Et D est égal et L est égal à 2, donc c'est D. Dans le cas de ce type de combinaison, lorsqu'on vous donne une combinaison et on voit une valeur qui ne convient pas, comme ici le S est égal à 0, donc c'est impossible parce qu'on n'a que deux valeurs de S qui sont 1,5 et moins 1,5. Et bon courage.